Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Agriculture Télévision pour cette autre édition d'information. Au sommaire de votre journal, la 6e édition des Journées de l'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, GERSIC 2018, s'est achevée le vendredi 23 février dernier, ici même à Yaoundé. Pendant 3 jours, le génie camerounais en matière de recherche et d'innovation a été exposé avec en prime des prix aux innovations les plus marquantes. Les GERSIC, c'était aussi et surtout les innovations dans plusieurs domaines qui ont été présentées au public. Dans cette édition, zoom sur un certain nombre d'entre elles. Et puis du charbon de bois, nous en parlerons également dans ce journal. Au-delà de son aspect combustible, ce sont d'autres vertus qui se cachent derrière ce produit. Nous irons à leur découverte. Bon début de semaine et bienvenue à tous. Nous vous l'annoncions en titre, la 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, GERSIC 2018, a pris fin vendredi dernier au cours d'une grande soirée au cours de laquelle des prix ont été attribués à des chercheurs méritants. L'événement avait pour cadre l'hôtel de ville de Yaoundé sous la conduite de Madeleine Tchouenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Voici le compte rendu de Nicolas Bessolo et André Marimbida. C'était comme au matin du 21 février dernier. Un public nombreux et jovial, une estrade que ses têtes couronnées rehaussent et une ultime implication de ces cérébralités dont le savoir pachydermique a été le ferment vivifiant de cette 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun, parvenue à son étape conclusive du 23 du mois actuel. Il y avait aussi 16 inventeurs grâce à qui, 3 jours durant, l'on a évalué le seuil d'inventivité nationale. Il y a d'abord Zo Bruno, un start-upper ingénieux, ici représenté, qui percevra 10 millions de francs pour avoir remporté le Lion d'or de l'excellence scientifique et de l'innovation. Notre projet consiste d'un système qui travaille avec les voitures, mais on utilise le SMS pour travailler avec les voitures. Donc on donne la commande à la voiture par un SMS et la voiture respecte le commande qui est donnée et fait ce que l'SMS demande à faire. Il y avait Bruno et 6 autres lauréats dont la créativité a été ce que l'on a ovationné et congratulé dans cette salle de fête de l'hôtel de ville de Yaoundé. Un prix spécial du président de la République pour l'innovation au profit de la jeunesse qui vaut 5 millions de francs et qui revient à ce chercheur du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de l'Université de Chang, et surtout la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, dont le discours annonce un changement bienfaisant de décor sous le soleil de la recherche Made in Cameroun. La fois l'exposition des résultats de la recherche qui s'est déployée à l'histoire de l'hôtel de ville de Yaoundé a encore une fois séduit par la présence des boutiques d'innovation et le génie des brillants chercheurs et innovateurs qui ont démontré, s'il en était encore besoin, qu'ils cherchent et trouvent. Nous avons au Cameroun des chercheurs qui cherchent et trouvent. C'est dans les coups de minuit que cette sobre séquence de jubilation entre génies prend fin. Et il n'y avait pas mieux qu'un alléluia louangeur pour servir de clap de fin. Des fauteuils, des lits et des rideaux fabriqués à base de bouteilles plastiques, c'est le pari dans lequel s'est lancée une association camerounaise qui lutte contre la pollution des cours d'eau. Les bénévoles des océans du Cameroun ont exhibé leur œuvre à Yaoundé au cours de la 6e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun qui sont tenues dans la capitale du 21 au 23 février dernier. Reportage Arnaud Basileking et Daniel Normis. Un dépotoir de bouteilles plastiques à ciel ouvert, c'est le spectacle désolant qu'offrent les cours d'eau du Cameroun depuis quelques années. Des bouteilles plastiques source de pollution, mais aussi de maladies hydriques, car la stagnation qu'elle entraîne transforme les eaux en véritables incubateurs pour des insectes comme l'anophèle femelle, responsable du paludisme. Ce problème causé par le consumérisme débridé de l'homme n'est heureusement pas une fatalité. Des solutions simples mais très ingénieuses existent, comme ces meubles en bouteilles plastiques mis en vitrine au cours de la 6e édition des GERSIC.
Il porte l'estampille des bénévoles des océans du Cameroun, une association dont le cheval de bataille est l'assainissement des cours d'eau. Étant donné que toutes les rivières mènent aux océans, l'une de nos missions, c'est d'assainir les rivières. Nous assainissons les rivières, donc nous partons de là, nous récupérons les produits, nous recyclons et nous réutilisons. D'où les fauteuils que vous voyez ici présents. Des fauteuils, on fait des rideaux, on fait des lits. Et je vous rassure, ça a des valeurs thérapeutiques. Ça permet de se masser sans avoir besoin de quelqu'un. Même les fauteuils déjà, après une journée de travail, vous pouvez vous asseoir et vous prélasser. Et le tour est joué. Ce mobilier avant-gardiste a déjà la cote auprès du public, car en plus d'être confortable, il règle certaines des grandes problématiques de l'heure. Souvent, des bons moments, je suis très fier d'être camerounais et consommer camerounais. Enfin, nos forêts respireront. Nous sommes fiers de valoriser nos potentiels et que le gouvernement donne des appuis à ce genre d'invention. C'est tellement confortable. Ça dépasse les histoires qu'on achète un peu partout. Je suis bien assis et je me sens très bien. Je crois qu'enfin la solution est là. Parce qu'à Mvan, par exemple, on avait trop de problèmes, les eaux étaient bouchées à cause des bouteilles où on ne savait pas où jeter. Je crois que maintenant, avec l'appui de madame, elle a été ingénieuse, moi je pense que la solution est là, on va enfin respirer. Et l'eau va enfin circuler. Non seulement on est bien assis et puis ça passe. Pour ce canapé, il faut compter environ 1500 bouteilles plastiques et pour ce petit fauteuil, environ 500 bouteilles. Leur durée de vie est d'environ 500 ans. Autant dire un bon investissement que l'on peut transmettre de génération en génération. Cette autre innovation que nous vous convions à découvrir n'est pas de celle que l'on mange, mais elle est suffisamment intéressante pour que l'on vous en parle. C'est dans un stand de l'Université des Montagnes que nous avons découvert de réelles avancées technologiques, notamment en matière de couveuses humaines et d'imagerie à résonance magnétique. Reportage Nicolas Bossolo et André Marin-Bida. Cet engin aux allures de valise est ce que les médecins appellent un extracteur d'oxygène. Vous en aviez probablement déjà vu un. À l'hôpital, c'est l'équipement dont l'utilité a souvent épargné plus d'un de mortelles suffocations. Mais dans ce stand de l'Université des Montagnes, il y a aussi quelques singularités qui donnent un goût de particularité à ce gadget. Il permet de produire simultanément 3 gaz, l'oxygène, l'azote, l'air comprimé. Et la particularité de cet équipement, c'est qu'il est mobile. Nous avons justement réalisé cet équipement dans une valise pour montrer la portabilité de l'équipement. Donc, dans les hôpitaux, on utilise des bonbonnes pour chacun de ces gaz. Et là, avec l'air ambiant, on produit tous ces gaz simultanément ici pour gérer les problèmes d'insuffisance respiratoire. Dans l'histoire de chaque naissance prématurée, il y a cet appareil. Les profanes parlent de couveuse, les lumineux évoquent un incubateur néonatal. Dans un pays où c'est 28% de bébés prématurés qui meurent dans les bras des sages-femmes, cette innovation, en plus du déjà entendu que l'on assène dans les maternités, suggère quelque chose de prométhéen pour que survivent les bébés dans les berceaux. Alors, la particularité de notre incubateur, c'est qu'il regroupe il a intégré 2 autres équipements que les autres n'ont pas. Nous avons l'incubateur qui gère notamment la température, l'humidité, pour mettre le bébé dans les conditions de température qu'il faut. Mais nous avons aussi intégré dans cet incubateur un pèse-bébé qui va permettre de contrôler le poids du bébé pendant cette phase de naissance. Nous avons ensuite intégré une table radiante sur cet équipement qui va irradier le bébé avec des UV pour permettre de gérer des problèmes de jaunisse. Ça, c'est donc les spécificités de notre équipement. Nous avons aussi développé à l'Université des Montagnes une carte universelle pour la réhabilitation des incubateurs. Vous voyez, dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'incubateurs qui vont au rebut parce qu'il n'y a pas suffisamment de maintenanciers pour permettre de les mettre en fonctionnement. Donc, nous avons proposé une carte universelle pour gérer tout type d'incubateur. Une autre innovation, probablement la plus compliquée de toutes, l'électrophono-cardiogramme. L'appellation à elle seule résonne comme un bruit de Kalachnikov.
Lui également est un tout en un dont se serviront très bientôt les spécialistes du cœur pour résorber la dangerosité des morts subites. On connaît également le phonocardiogramme, on connaît l'électrocardiogramme, mais nous avons regroupé les deux en un équipement et nous avons ajouté de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter les pathologies cardiaques. Donc, nous proposons ainsi un outil d'aide au diagnostic médical des pathologies du cœur. Nous vous le concédons, ces innovations ne sont pas de celles que l'on mange. Mais c'est très probablement dans une couveuse comme celle-ci que sera épargné le pronostic vital de votre bébé, à qui, des années plus tard, vous offrirez une glace. Et nous nous demandons comment vous dégusterez ce jus de piment quand votre cardiologue vous l'interdit fermement. L'un des stands les plus visités de ces GERSIC 2018 aura été celui-là qui proposait la dégustation du vin de palme. Un vin de palme auquel l'ajout de certaines écorces et d'autres matières naturelles conférait des vertus plutôt particulières. Reportage. Au regard de ces longues files humaines, on se croirait à un événement majeur. Et pour majeur, la découverte l'est, la raison aussi. Ici, dans ce stand, le vin de palme coule à flot et c'est tout le monde qui veut s'en abreuver. Et tous ceux qui y goûtent repartent satisfaits car c'est un vin de palme pas comme les autres. Tout le monde a goûté cela et vous voyez des responsables qui viennent de gauche à droite pour venir le boire. Donc déjà, je reprécise encore, ce monsieur-là, c'est un naturopathe déjà. Et ce qu'il fait pour nous, parce que ça nous aide beaucoup. Nous en quelque sorte, qui ne gérons pas trop ces histoires je vais dire quoi, des écorces. J'en consomme parce que c'est traditionnel en fait. C'est l'essence même de ce que nous avons ici en Afrique. Au lieu de consommer la bière ou les essences qui viennent de l'extérieur. Et en plus, ils disent que ça nettoie. Bon, je vais voir si ça nettoie. L'objet de cette affluence, le voici. Des bouteilles de vin de palme dans lesquelles le propriétaire du stand, naturopathe, ajoute une poudre d'écorce d'arbre qui, selon lui, posséderait des vertus énormes. Extrait. Ce produit s'appelle Yaminjiba en Béchi, que l'on français appelle le chlamydia. C'est quand le chlamydia qui prend ces produits, elle est contre le chlamydia, les mycoses, les infections de la peau, les démangeaisons du corps qu'on appelle Njiba en Béchi. Ça mène un nettoyage d'organes génitaux, d'organes généraux de l'homme. Le sang, ça lave, ça fume les reins, ça nettoie tout le corps en général. C'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine et d'une technique mise en place depuis des années. Je fais bien mon travail depuis 20 ans que je fais ce travail dans les bonnes humaines. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de monde en train de venir pour nous consommer ces produits bien en train de décomposer. Le vin de palme, tout le monde le connaît et tout le monde en consomme. Mais cette poudre de plusieurs écorces, enrichie à ce que notre médecin traditionnel appelle sel du village, lui confère une toute autre vertu, celle médicinale. Un côté qui a déjà reçu l'assentiment de la population camerounaise. Pour preuve, les nombreux adeptes aperçus dans ce stand pendant toute la durée des GERSIC 2018. La transformation des produits de l'agriculture locale a occupé une place de choix au cours de ces journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Une des pépites mises en exergue ici, c'était la farine faite à base de peau de manioc, pouvant servir à fabriquer tous les classiques de la boulangerie et de la pâtisserie. Une farine made in Cameroun dont le procédé est déjà breveté par l'OAPI. Reportage Arnaud Basileking et Daniel Normis. Il y a quelques années, ces peaux de manioc échouaient dans des poubelles ou faisaient office de nourriture pour porcs et autres ruminants. Mais depuis 3 ans, cet artisan camerounais leur offre un destin plus noble, notamment celui de les transformer en farine. Une farine bio, affirme-t-il, préposée aux classiques de la boulangerie comme les gâteaux et les beignets, mais qui sert aussi à préparer cette bouillie onctueuse. Nous avons une farine, elle est naturelle, c'est une qualité à valoriser. Dans d'autres farines, nous constatons qu'il y a des éléments comme le blé, le gluten. Notre farine n'en a pas, puisque nous avons essayé de faire autant faire ce peu, trouver des moyens pour pouvoir bien quadriller notre système de traitement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire, sans hésiter, que nous avons bien fait notre travail. Un travail sanctionné par un brevet d'invention, assorti d'une disquette décernée par l'OAPI.
Cette farine et ses dérivés regorgent d'une pluie de vertus. Dans la peau de manioc, nous trouvons des éléments comme les fibres. En agogo, nous avons le potassium, nous avons du calcium, nous avons des fer, nous avons la vitamine C et D, nous avons des protéines dans cette peau de manioc. Des peaux de manioc qui sont une niche d'emploi pérenne. Dans notre business, nous pensons que nous devons engranger 1000 à 1500 emplois. Et vous voyez ce que ça peut faire. Nous ne venons pas dire qu'on peut éradiquer totalement et en entier le chômage au pays. Non. Avec les 1500 et 2000 emplois que nous pouvons créer, indirects ou directs, ça fait que le chômage peut être réduit. Mais il y a un obstacle de taille, celui du financement. Aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs, des personnes qui ont ce pays, le Cameroun, qui ont de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi faire. Mais moi, j'ai besoin des gens. Moi, j'ai les idées, que la personne m'apporte de l'argent pour qu'on travaille. Moi, je suis prêt au partenariat. Avis donc aux banques et à l'État, dont l'accompagnement est nécessaire pour la suivi de cette filière prometteuse. Nous quittons les GERSIC pour parler d'un produit tout aussi innovant par ses vertus. Il remplace parfois le bois de chauffe. Il aide de nombreuses familles à s'alimenter au quotidien et surtout dans la réalisation de barbecues de toutes sortes. Lui, c'est le charbon de bois dont plusieurs ne connaissent que cette utilisation première. Seulement, le charbon de bois possède en lui d'autres vertus qui font de lui le produit à avoir continuellement dans sa maison. Reportage. Il est parfois difficile d'imaginer le charbon de bois aidant à autre chose qu'à la cuisson ou dans les barbecues de toutes sortes. Pourtant, contre les odeurs de chaussures, de maison et même les odeurs corporelles, il peut être d'une aide efficace. Il vous suffira simplement de déposer à tous ces endroits un morceau de charbon de bois et l'odeur s'envolera. Il est tout aussi efficace dans la conservation des denrées alimentaires. Des légumes laissés dans une solution à base de charbon de bois conserveront leur fraîcheur pendant de longs jours. Une soupe d'arachide et autres dont la conservation aura été négligée peut retrouver toute sa saveur si on y dépose quelques morceaux de charbon de bois. C'est sur le plan de la santé que toute l'efficacité du charbon de bois se laisse apprécier. Contre les ulcères, contre le cholestérol, le charbon de bois apaisera tous vos maux. Il vous suffira juste d'en faire une solution avec sa poudre et de l'eau et la boire. Contre les ballonnements ventraux, ce mélange agira aussi. En cas de surmédication ou de mélange médicamenteux entraînant vertige et autres, il vous sera aussi d'une aide précieuse. Les vertus du charbon de bois feront aussi leur étalage sur votre peau en cas de problème. Si vous voulez faire disparaître l'acné sur votre visage et guérir tout autre bouton, une pâte faite à base de ce produit vous y aidera. Votre peau serait-elle contaminée par un virus? Vous souffrirez de dartre ou de toute autre maladie de la peau. Inutile de prendre des produits chimiques. Juste une pâte à base de charbon de bois vous soulagera. Vous avez une blessure qui tarde à guérir. Déposez-y de la poudre de charbon de bois et vous verrez le miracle se produire. Cette même poudre mélangée avec l'aide d'une tige de bananier blanchira vos dents en une semaine. Le charbon de bois est un dessoulant incomparable. En mâchant juste un morceau, vous serez de nouveau d'attaque pour repartir. Après une nuit arrosée, si vous ressentez de la fatigue ou de la gueule de bois, prenez du charbon et vous serez en forme. Il vous permettra aussi d'enlever les taches les plus tenaces de vos carreaux, lavabos, éviers et autres en frottant à l'aide soit de la poudre ou tout simplement d'un morceau de charbon de bois. Dans le domaine de l'agriculture, le charbon de bois fait office d'engrais bio puissant et qui aide aussi dans toutes les cultures. Il peut être important dans l'élimination des restes d'engrais chimiques contenus dans les aliments. Il vous suffira alors pour cela de les laisser dans une solution d'eau et de charbon de bois. Nous vous invitons donc à avoir du charbon de bois chez vous. Cela pourrait s'avérer utile. Nous sommes arrivés au terme de cette session d'information sur Agriculture Télévision. Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. La suite, c'est sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.